Nous sommes en 2024 et j'ai envie de vous demander, avez-vous fait votre bilan de l'année 2023? Avez-vous fait le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Avez-vous fait une analyse SWOT de votre entreprise? C'est-à-dire, avez-vous analysé ses forces, ses faiblesses, les opportunités qui peuvent s'offrir à vous ou les menaces qui peuvent peser sur votre organisation? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire et dans la foulée à vous fixer des objectifs pour 2024 et à décliner le plan d'action. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la fixation des objectifs. Je suis Marie-Caroline Kingé, consultante et associée gérante du cabinet Makaki, cabinet conseil spécialisé en management des ressources humaines, de la gouvernance, de l'entrepreneuriat et de l'égalité professionnelle. Quand on parle d'objectifs, il y a deux citations qui me viennent en tête. La première, si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins vous mèneront nulle part. La deuxième, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Imaginez un voilier sur la mer, ou plutôt plus proche de nous, un piroguier dans sa barque qui n'a pas de pagaie et qui laisse le vent et les remous de l'eau décider de sa direction. Il peut se retrouver dans la mangrove, ou alors il peut tourner en rond, ou, plus dangereux, se retrouver en haute mer, là où il ne pourra pas survivre. Ne pas se fixer les objectifs, c'est la même chose. Imaginez aussi maintenant que vous preniez Google Maps, vous entrez une destination et l'application va vous donner l'itinéraire pour y arriver. Se fixer des objectifs, c'est comme Google Maps. C'est se donner une direction, une destination et à partir de là, élaborer le plan d'action qui permettra d'y arriver, c'est-à-dire en fait, décider de l'itinéraire. Vous êtes maître de ce que vous allez faire. Et cet objectif doit être SMART. SMART, c'est-à-dire S pour spécifique. Il ne faut pas qu'il soit vague. Il doit être assez précis. On sait de quoi il s'agit. Et doit pouvoir répondre aux questions quoi, comment, pourquoi. M pour mesurable. Il doit pouvoir être calculé. On doit réduire la part de subjectivité. On parlera souvent d'indicateurs de performance qui sont les calculs qu'il faudra poser pour obtenir cet indicateur, pour mesurer la performance que vous aurez réalisée. A pour atteignable. Les objectifs doivent être suffisamment ambitieux pour vous challenger, mais en même temps, ils ne doivent pas être trop ambitieux pour ne pas démotiver. R pour réaliste. Il faut pouvoir les accompagner de moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Et T pour temporellement défini. Vous devez fixer une échéance, date butoir à laquelle l'objectif doit être atteint. Ou à défaut, fixer peut-être la fréquence. Ce qui donnera par exemple pour les objectifs de 2024, au 31 décembre 2024, nous devrons avoir augmenté notre chiffre d'affaires de 25%. Nous devrons avoir réduit nos dépenses de fonctionnement de 15%, par exemple. Il y a bien entendu une longue possibilité d'objectifs. Mais ce n'est pas vous, chef d'entreprise ou promoteur, qui allez atteindre ces objectifs tout seul. Vous aurez besoin de la contribution de vos équipes. C'est pourquoi, une fois que vous avez fixé les objectifs de l'entreprise, il faudra les cascader aux différentes fonctions. Ainsi, par exemple, pour accroître le chiffre d'affaires, vous allez peut-être demander à la production de produire davantage. Quantifiez-le. Doivent-ils augmenter la production de 20%? En même temps, il faut améliorer la qualité de la production. Donc, vous allez peut-être leur demander de réduire le taux de déchets de 10 à 5% par exemple.
Pour qu'ils puissent produire davantage, ils auront besoin de plus d'intrants. Ces intrants, ce sera aux achats de les leur produire. Quels objectifs allez-vous demander aux achats? La réduction des délais de livraison, la réduction des coûts, à vous de voir. Maintenant, pour produire, peut-être qu'il faudra de nouvelles machines, de nouveaux équipements. Vous allez voir avec la comptabilité, leur demander de veiller sur la rentabilité de cette machine, de trouver les fonds nécessaires pour financer cet investissement. Et probablement plus tard, de veiller à ce que les impôts soient payés à temps pour ne pas avoir de pénalité. Une fois que la production est là, il faut l'écouler. Vous allez fixer des objectifs commerciaux. Peut-être qu'il faut qu'ils augmentent les ventes de 20, 25, 30% par rapport à l'année précédente. Et pour chacune des fonctions, ce sont des hommes qui seront à l'action. Vous allez peut-être demander aux ressources humaines de recruter du personnel supplémentaire, ou alors peut-être qu'il faudra former certaines personnes pour qu'ils soient plus productifs. Vous avez les objectifs globaux de l'entreprise, vous les cascadez pour chaque fonction, pour chaque direction. Les objectifs de la comptabilité finance, les objectifs de la production, du commercial, des achats, des ressources humaines, de l'administration des ventes, bref, de toutes les fonctions dans l'entreprise. Maintenant, chaque direction a ses objectifs. De la même façon, ils vont répercuter ces objectifs auprès de chaque collaborateur. Reprenons le commercial. La direction commerciale doit vendre 25% de plus que l'année précédente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que le commercial aura à augmenter ses propres chiffres de 25% ou 30%. Bref, chaque collaborateur, chaque commercial devra aussi avoir ses propres résultats pour que l'ensemble donne 25% de plus que l'année précédente. Il est important que chaque collaborateur ait ses objectifs, qu'il ait sa direction, son plan d'action, son itinéraire. Ainsi, il sera impliqué parce qu'il sait que lui aussi contribue à sa façon à l'atteinte des objectifs globaux de l'entreprise.